Voilà. Merci la jeunesse de venir me rejoindre sur cette antenne. Avec Michael, nous avons convenu de vous faire des interventions thématiques que j'appelle des capsules. Et là, nous en sommes première capsule, capsule 1, intitulée Sur la trace du Maître. Et le Maître, c'est Jésus le Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie théorique, comme on le ferait dans une faculté ou au lycée. La vie chrétienne, c'est une vie de faire, d'imiter celui qui est le Maître. Et Jésus est le Maître. Je m'en vais vous donner quelques lectures des textes bibliques et après, nous allons examiner un intitulé qui s'appelle la maîtrise de soi. Dans Jean chapitre 13, verset 14, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je voudrais vous parler de la maîtrise de soi, qui est l'un des thèmes que nous développons aujourd'hui au niveau des groupes de quartier qui figurent dans le cahier d'études bibliques 2019-2020. L'un des thèmes à développer, ça s'appelle la maîtrise de soi, qui est appelé être un fruit de l'esprit. Vous connaissez le feu. Le feu est indispensable, n'est-ce pas? Et nous l'utilisons bien de fois et bien de manières différentes. Dans nos foyers, dans nos usines, pour faire du barbecue, ou alors pour faire d'autres jeux. Mais lorsque nous le maîtrisons bien, il nous est utile. Mais lorsqu'on ne le maîtrise pas bien, il devient dévastateur. Alors dans Galates chapitre 5, verset 22, permettez-moi de le lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Ce triptyque, ça s'applique à Dieu. Ensuite, la patience, la bonté, la bienveillance. Ce triptyque, ça s'applique dans notre relation interpersonnelle. Ensuite, vous avez la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, qui sont des qualités individuelles que nous devons développer. Et la Bible a dit que la loi n'est pas contre ces choses. La maîtrise de soi, c'est entre autres savoir attendre avant d'avoir ce qu'on veut. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Quand les enfants demandent quelque chose, on leur répond. Mais ce n'est pas une manière de garder les enfants dans une attitude de maîtrise de soi. Lorsqu'ils connaissent la frustration, ils peuvent être très agressifs. Donc la maîtrise de soi consiste à savoir attendre avant d'avoir ce qu'on veut. Je me souviens d'une époque où j'étais scout. Nous avons effectué une randonnée dans la brousse pendant des heures et pendant des heures. Toutes les gourdes d'eau que nous avons apportées avec nous étaient vides. Et lorsqu'on avait retrouvé le premier point d'eau, tous les jeunes qui étaient autour de moi couraient pour aller se désaltérer. Et le chef qui nous encadrait avait hurlé que personne ne bouge. Vous ne boirez de l'eau qu'à ma décision. Et nous étions restés au bord de l'eau au moins pendant 1h, 1h30, assoiffés. Et après, il a tenté d'expliquer son geste, qui à première vue paraît cruel pour nous, mais qui après nous a fait bien comprendre. C'est qu'il voudrait que nous sachions maîtriser nos envies, nos désirs. Et ça a été très utile. Et nous vivons dans un monde où, dans un claquement de mains, nous avons tout. Et la maîtrise de soi manque cruellement, et parfois même quand on devient chrétien. La maîtrise de soi signifie contrôler ses envies. Savoir faire jusqu'au bout quelque chose, parfois qu'on n'aime pas. Par exemple, travailler. Vous les jeunes, vous procrastinez. Vous connaissez ce mot? La procrastination. C'est le fait de repousser au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Or, la Bible a dit que celui qui repousse au lendemain trouve malheur en chemin. Quand on est jeune, on a toute l'énergie qu'il faut. On fait aujourd'hui ce que
chaque jour nous demande de faire. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas repousser au lendemain. Et donc, la maîtrise de soi consiste également à faire jusqu'au bout ce qu'on n'a pas envie de faire, mais qui se révèle utile. Par exemple, travailler. Vous avez envie de pousser la longueur de la journée au lit, mais il faut se réveiller le matin pour aller travailler. Ça, c'est important. Et la vie sourit à des gens qui se lèvent tôt. Maîtriser, savoir aussi passer du temps pour les autres. Passer les autres en premier lieu. La Bible a dit que vous devez considérer les autres et les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti, nous par une envie personnelle. Mais regardez celui qui est en face de vous comme étant supérieur à vous. Parce que nous sommes diacres les uns des autres. Et c'est une grandeur d'âme, une qualité de l'esprit qu'il faut développer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on devient croyant, quand on gagne le salut, et je vais encore beaucoup plus loin, surtout dans notre milieu protestant, quand on est réellement né de nouveau, quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, on est amené à vivre une vie au travers laquelle nous savions nous maîtriser. C'est le plan de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Ça, c'est dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. L'homme a été créé plein d'énergie mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Et cette énergie doit être correctement utilisée et maîtrisée, afin d'être utile. Il n'est donc pas étonnant que cette énergie doit être amenée sous le contrôle du Saint-Esprit. Et votre énergie, c'est votre jeunesse, votre savoir-faire, votre capacité à donner de l'énergie à l'Église de Christ. Et tout cela doit être placé sous le contrôle de cet esprit. Voilà la leçon que j'aimerais vous faire passer. Ça s'appelle la discipline de l'esprit. La personne qui permet au Saint-Esprit de la rendre semblable à l'image de Jésus, c'est cette personne-là qui va développer le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi, la MDS. Quand vous vous appelez MDS, c'est la maîtrise de soi. En quoi la maîtrise de soi est-elle importante? Je vais prendre un exemple simple. Un enfant qui se maîtrise sait dire non à quelque chose de mal, même s'il pense qu'il y aurait des avantages à se laisser tenter, c'est cet enfant-là qui arrivera à se maîtriser. Mais si un enfant est accessible à tous les désirs de son cœur, il n'arriverait pas à se maîtriser. Il deviendra agressif. Il va souffrir de la dépression. Il va se laisser aller à des désirs pernicieux qui le détruisent. Le désir de fumer, de prendre du hashish, de la drogue, de boire ce qu'on appelle le Jenkins, c'est-à-dire une sorte d'alcool où on boit jusqu'à ce qu'on perd l'équilibre, sous prétexte qu'on veut être dans un autre monde. Tout ça, ce sont des désirs destructeurs. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à se maîtriser. Se maîtriser aussi dans la manière de boire et de manger. Il y en a d'autres qui se raffolent des chocolats et ils prennent du poids. Et leur corps devient complètement un bon point qui n'est pas agréable. La vie chrétienne va jusqu'à ce niveau. Savoir se maîtriser, être en équilibre. La maîtrise de soi, ce n'est pas juste se retenir de faire quelque chose qui est mal, mais c'est aussi faire des choses qui ne sont pas particulièrement passionnantes. Hein? Des choses agréables aussi, il faut le faire. Ça, c'est la maîtrise de soi. Alors, qu'est-ce que j'aimerais encore ajouter? En ce qui concerne la maîtrise de soi, c'est la vue de l'impureté. La Bible a dit dans le livre d'Ecclésiaste, jeune homme, tu peux profiter de ta jeunesse. Tu peux faire tout ce que tu veux. Danser, jouer, s'amuser, croquer la vie à pleines dents, comme certains le disent, comme c'est leur philosophie. Mais dis-toi qu'un jour ou l'autre, le Seigneur t'appellera. Pas en jugement, si en jugement, mais il t'appellera devant lui pour dire, qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Moi, dans mon ministère, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se disent que si j'avais été jeune et si j'avais connu Jésus dans ma jeunesse, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Et j'entends parfois les jeunes qui disent, bon,
On connaîtra Jésus, on le servira quand on sera vieux. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction? Mais laissez-moi vous dire que la Bible dit qu'il est agréable pour le jeune homme, pour la jeune fille, de porter le joug de Jésus dans sa jeunesse. Et le joug de Jésus, il n'est pas lourd, il n'est pas pesant. Il te donne l'orientation pour que tu réussisses dans ta vie. Non seulement tu vas réussir ta vie avec le Seigneur, parce que tu aurais gagné la vie éternelle, mais tu réussiras dans la vie parce que Dieu, Jésus, il t'aura donné tous les moyens qui te permettra d'être excellent, comme dans le livre de Daniel, qui fera l'objet de la prochaine prédication dont je parlerai. Comment être comme Daniel dans sa génération. Alors, recevez ce message que je vous donne, et puis si vous avez un retour, je serai heureux de lire de votre part un SMS ou un retour par rapport à cela. Sinon, je ne continuerai pas de faire des capsules. Si cela rencontre un intérêt, je serai heureux de doubler mon énergie pour vous faire encore quelque chose de particulier. Et si cela ne vous intéresse pas, mais je ne veux pas... On dit qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Que Dieu vous bénisse. Amen.